Salut à tous et bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité sportive. Ici, on décortique les matchs, on analyse les performances, et on vous livre les dernières infos des terrains. Que vous soyez passionné de football, de basketball, de lutte ou tout autre sport, Écho du Ballon est là pour vous faire vibrer au rythme des exploits de nos champions. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de l'actualité sportive qui fait battre le cœur des fans. Allez, c'est parti! Madi Touré sénégalais réaffirme avec fermeté qu'Amara Diouf s'apprête à rejoindre le FC Metz français. Amara, c'est mon fils, d'abord. Un jeune qui est à Metz, s'il devait envisager un autre club, il ne serait pas là. Beaucoup spéculent sur le fait que, juridiquement, son contrat soit terminé. Mais quoi qu'il arrive, Amara reste un enfant de génération foot, et pour moi, c'est comme un fils. Je vais prendre en main sa carrière comme si son père était encore là. Aujourd'hui, je sais que la famille me fait confiance, et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucune raison de paniquer. La question se pose, Amara Diouf doit-il rejoindre le FC Metz français, ou devrait-il viser plus haut, avec l'intérêt de clubs comme Liverpool et le FC Barcelone? Carlos Ancelotti italien n'a pas caché sa frustration après la défaite du Real Madrid espagnol contre l'Espanyol 1-0, la décision de l'arbitre est inexplicable. Tout le monde a vu cette faute. Le plus important, c'est de protéger le joueur. C'était un tacle très moche, dangereux, et heureusement, Kylian Français n'a rien. Le VAR est là pour cela. Il est incompréhensible qu'il n'y ait pas eu de carton rouge. Carlos Romero, auteur de la faute et buteur en fin de match, arborait un sourire mais a reconnu sa maladresse. Je savais qu'il était impossible d'arrêter Kylian lorsqu'il est lancé, je l'ai stoppé comme j'ai pu. C'était un peu moche et je n'ai pas aimé, je lui ai demandé pardon. La question reste en suspens, le Real Madrid a-t-il été victime d'un arbitrage maison? Liverpool s'impose face à Bournemouth de Dango Ouattara Burkina Faso, 0-2, grâce à un doublé de l'incontournable pharaon égyptien, Mohamed Salah égyptien, 30 minutes SP, 75 minutes. Cette saison, Salah égyptien affiche des statistiques impressionnantes, 33 matchs disputés, 25 buts et 17 passes décisives. En Premier League, en 23 matchs, il a inscrit 21 buts et délivré 13 passes décisives. Si Mohamed Salah égyptien, à seulement 32 ans, ne décroche pas le prochain ballon d'or mondial, ce serait à la condition que le Mali élimine la Côte d'Ivoire lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Actuellement, Liverpool est leader de la Premier League avec 56 points, comptant 9 points d'avance sur son dauphin, Arsenal, deuxième avec 47 points. Rentrée décisive de Crépin Diatta sénégalais à la 62e, qui a joué un rôle clé dans la victoire de Monaco contre Auxerre, 4-2. Si Lamine Camara sénégalais a été remplacé à la mi-temps, alors que le score était de 1-2, Crépin Diatta sénégalais a quant à lui impacté le match de manière notable après son entrée à la 62e, alors que le score était de 2-2. À peine une minute après avoir remplacé Vanderson, l'AS Monaco inscrivait son troisième but à la 63e, 3-2, avant d'aggraver le score à la 65e, 4-2. Avec cette victoire, Monaco, 37 points, rejoint Marseille au classement. Quant à Crépin Diatta sénégalais, il pourrait bien être une option pour jouer à droite en mars, étant désormais rétabli. Cependant, Pape Thiaw sénégalais ne devrait pas négliger d'appeler les Camara sénégalais du Standard de Liège ou Antoine Mendy sénégalais de l'OGC Nice, car Crépin est devenu un peu plus fragile ces derniers temps. L'Orient français de Kalulu Congo-Kinshasa bat les Red Stars français, 2-1, et prend la tête de la Ligue 2 français. Après avoir légué l'international sénégalais Formose Mendy sénégalais sur le banc, Kalulu Congo-Kinshasa, titulaire, a contribué à la victoire de l'Orient. Cette victoire permet à l'Orient de se propulser en tête du classement de la Ligue 2 avec 43 points, 5 de plus que le FC Metz, deuxième avec 38 points. Formose Mendy sénégalais est entré en jeu à la 88e minute, à la place de Kalulu Congo-Kinshasa. Un Sénégalais qui peine à s'imposer titulaire devant un Congolais en deuxième division et qui est pourtant appelé en équipe nationale. Pour les prochains regroupements en mars, on espère vivement que Pape Thiaw appellera des latéraux droits de métier, pour une meilleure compétitivité à ce poste. Entré à la 46e minute à la place du milieu défensif Serdar, Cheikh Niasse sénégalais a joué un rôle crucial dans la victoire du Hellas Vérone italien contre Monza, 0-1. Grâce à ce succès, le Hellas Vérone grimpe à la 13e place avec 23 points, soit 3 points d'avance sur le premier relégable, Parme, 20 points. Villarreal espagnol s'impose face à Valladolid espagnol, 5-1, grâce à un but de Pape Gueye ballon de football à la 62e minute. Titularisé dans l'entrejeu aux côtés de Comisena,
Pape Gueye sénégalais a inscrit le deuxième but ballon de football de la rencontre à la 62e, 2-0. L'international sénégalais a été remplacé à la 68e minute par Pareiro alors que le score était de 2-0. Avec cette victoire, Villarreal, 5e avec 37 points, revient à 3 points du FC Barcelone, 3e avec 42 points. Everton Royaume-Uni écrase Leicester, 4-0, grâce à un but ballon de football d'Iliman Ndiaye sénégalais à la 90e minute. Les Toffees ont pu compter sur Gana Gueye sénégalais, titularisé dans l'entrejeu, et Iliman Ndiaye sénégalais, qui a brillé sur l'aile gauche, pour s'imposer largement face à Leicester. L'international sénégalais a inscrit le 4e but à la 90e minute. Grâce à cette victoire, Everton Royaume-Uni grimpe à la 16e place avec 23 points, comptant 7 points d'avance sur le premier relégable, Wolverhampton, 16 points. FSF, le départ d'Augustin Senghor sénégalais acté au qui pour le succéder? Cheikh Seck sénégalais ou Madi Touré sénégalais? Augustin Senghor sénégalais a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la tête de la Fédération sénégalaise de football, FSF, préférant se concentrer sur un poste au sein du Conseil de la FIFA. Son adjoint, Cheikh Seck sénégalais, semble être l'un des favoris pour lui succéder. Cependant, la question reste ouverte, faut-il continuer avec la même équipe ou opter pour une nouvelle vision pour permettre au football local de prendre son envol? Rachid Sow sénégalais soutient Cheikh Seck, le président Cheikh Seck a un excellent profil pour diriger la FSF. Il a fait tout le parcours nécessaire pour cela. Il a été joueur du championnat, joueur de l'équipe nationale, puis dirigeant du plus grand club du championnat. Au-delà de son ancrage dans le football local, il est un grand administrateur. Donc, à mon avis, il a l'expertise, le vécu et l'expérience nécessaires pour diriger la FSF. Babacar Touré sénégalais critique cependant l'option Seck, Cheikh Seck n'est-il pas dirigeant du Jaraf? Quelles sont les innovations initiées par ce club en termes de gestion sportive ou de modèle économique? Avec lui, on aurait du Augustin Senghor sans Augustin. Tidiane Diop sénégalais plaide pour Madi Touré, je pense que c'est Madi qui doit être le président de la FSF, car il est un manager moderne qui connaît les enjeux du foot business et tout ce qui l'entoure, ce que les Américains appellent l'entertainment, contrairement à ces dinosaures qui vivent encore à l'époque de l'Antiquité. Le débat est lancé, Cheikh Seck sénégalais, avec son expérience et son ancrage dans le football local, ou Madi Touré sénégalais, porté par sa vision moderne et son approche plus commerciale du football? La transition à la tête de la FSF s'annonce déterminante pour l'avenir du football sénégalais. Favori de la CAN 2025 marocain, Abdeslam Ouaddou dévoile ses prédictions et zappe la Côte d'Ivoire. L'ex-international marocain, Abdeslam Ouaddou, aujourd'hui entraîneur, a partagé ses impressions sur les équipes favorites pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025. Selon lui, les principales nations à surveiller seront le Maroc, l'Égypte, l'Algérie algérien, le Sénégal et le Nigeria. Cependant, Ouaddou a pris soin de ne pas inclure la Côte d'Ivoire parmi les favoris, estimant qu'elle ne réussirait pas à décrocher un doublé après leur victoire en 2024. Il a également exprimé des réserves concernant le Cameroun, malgré la présence d'un sélectionneur talentueux et d'une belle équipe, en raison des tensions entre la gouvernance et le staff technique, qui pourraient nuire à leur performance sportive. Enfin, Ouaddou a souligné le travail impressionnant de Sébastien Desabre avec la République démocratique du Congo, les qualifiant comme des outsiders à surveiller de près. Un pronostic audacieux qui attise déjà la curiosité à l'approche de cette CAN 2025, avec de grands noms prêts à rivaliser pour le titre continental. Nuko exprime son soutien aux populations de Ngoma après la qualification de l'île pour les huitièmes de finale. Nuko a partagé un message émouvant, apportant son soutien moral aux populations de son pays, le Congo, notamment celles de Goma et du Nord Kivu, en proie à l'insécurité et à la violence des rebelles. Bien que la qualification de l'île représente un exploit, Nuko a exprimé un profond chagrin, soulignant qu'il n'a pas pu pleinement savourer ce moment en raison des circonstances tragiques dans son pays. Le moment n'était pas opportun, a-t-il déclaré, ajoutant que son cœur était lourd en raison des souffrances endurées par les populations congolaises innocentes. Il a exprimé son dégoût après avoir vu des images des atrocités, des scènes qu'il a évité de revoir, souhaitant que Dieu protège les populations de Goma, du Nord Kivu et des autres zones occupées par les rebelles. Nuko a précisé que la qualification de l'île est un hommage qu'il adresse à toutes ces populations touchées par cette tragédie. Mes pensées vont à cette population en détresse et traumatisée, a-t-il ajouté, et il a souligné la résilience du peuple congolais face à des épreuves aussi difficiles. Cet appel à la solidarité et cet hommage à son peuple, malgré la distance et la douleur,
reflète un profond attachement à sa patrie et un souhait sincère de paix et de stabilité pour la République démocratique du Congo.